Un message biblique. Par le pasteur Rousseau. La lumière parmi les ténèbres. S'il vous plaît, j'aimerais vous demander ce matin de tourner dans le livre du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament. Le livre du prophète Ésaïe. Puis alors qu'on s'apprête à prendre le repas du Seigneur, j'aime toujours ça qu'on puisse s'arrêter sur l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, qu'on puisse s'arrêter sur les réalités spirituelles qui ont été comblées grâce à son sacrifice sur la croix du Calvaire. Et bien souvent, on va se tourner dans les évangiles ou dans le restant du Nouveau Testament. Mais vous savez, le livre du prophète Ésaïe est appelé le 5e évangile, parce que c'est le livre qui parle le plus de la Nouvelle Alliance dans l'Ancien Testament. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder le chapitre 8, puis en particulier qu'on puisse considérer, alors que la nation d'Israël était dans l'idolâtrie, alors qu'elle était dans l'apostasie, comment le peuple juif, qui était devenu méchant aux yeux de Dieu, avait besoin d'espérance. Comment il avait besoin d'un message d'espoir envers des jours nouveaux, envers des jours meilleurs, que Dieu un jour allait accomplir au milieu du peuple. Donc, Ésaïe, chapitre 8, à partir du verset 17, puis on va aller jusque dans le chapitre 9 et au verset 6. Donc, un passage un peu plus long ce matin, si vous voulez suivre dans vos Bibles, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 8, au verset 17. Là, c'est Ésaïe qui parle. Il dit « J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, puis en passant, des enfants, c'est un héritage de la part de l'Éternel, c'est un cadeau qu'il nous fait. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, et ceux qui prédisent l'avenir, puis nécessairement les sciences occultes étaient populaires dans l'apostasie d'Israël. Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais, et j'aime les mais de la parole de Dieu, les contrastes de la parole de Dieu. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre ou de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice,
dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et ce passage dans Ésaïe chapitre 8 et Ésaïe chapitre 9, ces deux passages sont cités dans la Nouvelle Alliance, sont cités dans le Nouveau Testament pour parler de la venue du Seigneur Jésus. Le titre de mon message ce matin, c'est « La lumière parmi les ténèbres ». La lumière parmi les ténèbres. Et des fois, en tant que chrétien, on regarde le monde qui nous entoure, puis on considère la marche des gens, on considère la voie qu'ils suivent, puis on se dit, comme les ténèbres sont épaisses dans notre génération. Comme c'est terrible de voir les gens qui suivent cette voie large qui mène à la perdition. Comme c'est triste de voir des personnes qui n'ont plus de moralité, qui se livrent au dérèglement, et toutes les conséquences qui suivent ces choix-là dans leur vie, et peut-être qu'on pense que les ténèbres aujourd'hui sont tellement manifestes. Mais j'aimerais vous dire qu'à l'époque d'Ésaïe, à l'époque de Jérémie, les deux prophètes majeurs qui ont vécu dans cette apostasie, les ténèbres étaient généralisées. Mais Dieu avait une bonne nouvelle pour eux. Dieu avait un message d'espoir. Il voulait qu'ils puissent considérer la lumière qui allait bientôt paraître dans leurs ténèbres. Et si peut-être c'est dans ma vie personnelle que je vis des ténèbres, s'il me semble qu'il n'y a plus de solution dans mes problèmes, peut-être que le Seigneur veut ce matin qu'on puisse comprendre que nous aussi, il y a de l'espoir. Que Dieu peut se manifester, que Dieu peut agir puissamment et nous sortir de nos circonstances pour sa gloire. J'aimerais juste alors qu'on pense au repas du Seigneur ce matin, alors qu'on se prépare à être bien disposé et à l'apprendre d'une manière digne, la Bible nous dit. C'est un critère qu'il exige de son Église. Mais alors qu'on voit ce passage, que Dieu puisse vraiment nous disposer et que Dieu puisse nous encourager avec le fait qu'il est toujours victorieux, que peu importe les ténèbres, peu importe la condition et la décadence de l'homme, Dieu peut totalement transformer une personne. Donc, j'aimerais juste qu'on puisse rapidement voir ce passage, demander la bénédiction de Dieu, qu'on puisse ouvrir nos cœurs et dire, Seigneur, je ne suis pas venu ici en vain ce matin. Je ne suis pas venu perdre mon temps. Je veux que tu me parles personnellement. Prions ensemble, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, encore une fois, Seigneur, on s'approche de toi alors qu'on considère les Écritures, alors qu'on retient, Seigneur, cette promesse que toute Écriture est inspirée et est utile pour nous. Seigneur, la parole, elle est vivante, elle est efficace. Et par ton Saint-Esprit, lorsqu'on a des oreilles dociles, Seigneur, tu peux vraiment accomplir de grandes choses dans nos vies. Tu peux faire tomber les chaînes de l'accoutumance. Seigneur, tu peux éclairer les ténèbres de nos pensées. Et tu peux nous permettre de marcher d'une manière digne de toi. Puisses-tu bénir maintenant alors qu'on considère ce passage et alors qu'on regarde l'expérience d'Israël et surtout cette promesse que la lumière allait bientôt paraître dans les ténèbres. Père, on se confie en toi ce matin. Bénis abondamment, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais alors qu'on se tourne dans ce passage, j'aimerais juste premièrement vous faire remarquer le rôle de la famille d'Ésaïe. Le rôle de la famille d'Ésaïe. Puis c'est indéniable dans la parole de Dieu que les prophètes ont eu leur rôle. C'est indéniable que les apôtres ont eu leur impact. C'est indéniable que les serviteurs de Dieu qui avaient une grande grâce sur leur ministère pouvaient accomplir de grandes choses. Mais là, Ésaïe s'arrête et dit, écoutez, c'est pas seulement moi, même Dieu a utilisé ma famille. Dieu a utilisé mes enfants pour qu'on puisse guider le peuple d'Israël dans les voies de Dieu. Regardez au verset 17. Ça dit, j'espère en l'Éternel, alors qu'Ésaïe parle des problèmes dans le peuple. Il dit, j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes un signe. Puis quand je pensais à ça, je pensais à la famille d'Isaïe qui était au milieu d'un peuple juif rebelle. Je pensais à ce fidèle prophète
qui, malgré toutes les difficultés, voulait être un instrument, lui et sa famille, entre les mains de Dieu. Qu'il désirait non seulement lui-même pouvoir proclamer le message de Dieu, mais que Dieu puisse même utiliser sa famille pour le faire. Ça me faisait penser à Josué, qui a dit cette parole très célèbre, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, notre Dieu. » Et comme c'est merveilleux d'être unis en tant que famille, comme c'est merveilleux de faire un front commun en tant que couple, puis d'encourager nos enfants à eux aussi servir Dieu, à eux aussi utiliser les dons qu'ils ont reçus, à eux aussi pouvoir vraiment aimer leur prochain et leur partager l'Évangile de Dieu et les guider dans les voies de Dieu. Regardez au verset 3 de notre passage. On nous dit « Je m'étais approché de la prophétesse. » C'était l'épouse d'Ésaïe. Il dit, je me suis approché de mon épouse qui était aussi une prophétesse. Elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalal Shashbaz. Heureusement qu'on n'a plus des noms comme ça aujourd'hui. Car avant que l'enfant sache dire, mon père, ma mère, on apportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Même dans le nom que les parents choisissaient pour leurs enfants, même dans le nom que ce prophète-là allait donner à sa progéniture, Dieu allait utiliser ça. « Ah, tu as eu un petit enfant, c'est quoi son nom? » « Ah, le butin va être enlevé puis donné au roi d'Assyrie. C'est ça son nom. » Puis Dieu utilisait cette famille-là d'une manière des fois cocasse, d'une manière un peu particulière pour accomplir sa volonté. Mais donc, retenons le rôle qu'on peut avoir en tant que famille. Combien de fois les chrétiens m'ont dit que leurs enfants avaient attendri le cœur de leurs parents? Les enfants d'un couple avaient vraiment changé l'attitude des grands-parents. Puis avait été un témoignage dans la communauté lorsqu'ils allaient au parc jouer, lorsqu'ils étaient à la garderie, lorsqu'ils faisaient une autre activité. Puis combien de fois, même des petits-enfants, je me souviens, une de mes filles, elle avait demandé à mon beau-père, à un moment donné, elle lui avait demandé, « Grand-papa, pourquoi est-ce que tu ne veux pas de Jésus? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas croire en lui, puis accepter qu'il est mort pour toi? » Puis nécessairement, mon beau-père avait toujours la bonne réponse. C'était un homme très fier. Mais de voir les petits-enfants, de voir comment toute la famille ensemble, on peut être un flambeau pour la gloire de Dieu, puis un encouragement dans les voies de Dieu. Mais non seulement dans ce passage, on voit qu'Ésaïe et sa famille étaient une influence, mais deuxièmement, on remarque, puis ça c'est triste, on remarque les ténèbres qui régnaient en Israël. Les ténèbres qui régnaient parmi le peuple de Dieu, parmi la nation que Dieu avait mis de côté, parmi la nation qu'il avait bénie avec sa loi, qu'il avait bénie avec le sacerdoce, puis toute l'influence spirituelle. Puis on voit comment est-ce que le mal était la norme parmi eux. On voit comment le péché était pratiqué couramment parmi le peuple de Dieu. C'est ce même Ésaïe-là qui a dit dans Ésaïe 5 au verset 1 qu'on appelait le mal bien à son époque et on appelait le bien mal. On changeait les ténèbres en lumière et on changeait la lumière en ténèbres. En d'autres mots, ce que Dieu trouve qui est bien, on disait ça c'est mal. En tant que peuple de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, ne pratiquez pas ces choses-là. Et ce que Dieu appelait mal, on disait ça, c'est bien aux yeux de l'Éternel. Malachie 3,17, Dieu dit, je suis tellement là quand le peuple dit que celui qui fait le mal est agréable aux yeux de Dieu. Puis ils avaient renversé les valeurs de la société. Ils avaient transformé le sentiment social du peuple d'Israël et c'était vraiment les ténèbres qui régnaient dans ce monde. Regardez au verset 19, ça dit, « Si l'on dit, donc il dit, parmi le peuple, il y a des gens qui vont proposer cela. Vous voulez de la spiritualité? Vous voulez vivre une expérience quelconque? Vous voulez connaître votre avenir et ce qui va se passer dans l'avenir? Allez voir votre astrologue ou allez demander à quelqu'un de lire les lignes de vos mains ou de tirer les cartes du tarot. C'est ce qu'il disait ici. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir.
qui poussent des sifflements et des soupirs lorsqu'ils rentraient dans leur transe. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple, mais bien au contraire. Puis là, Isaïe est en train d'expliquer ce qu'allait se produire si le peuple continuait à pratiquer ces sciences occultes, s'il continuait à s'appuyer sur ces différentes manières de connaître l'avenir, plutôt que de se tourner vers Dieu, plutôt que de se confier en Dieu. Mais vous savez, quand on regarde ça, ce n'est pas étonnant. Concernant Israël, la Bible nous dit, nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Là, Paul s'empresse à dire concernant les Juifs et les Grecs, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » Et si l'être humain n'est pas en contact avec Dieu, si l'être humain ne dépend pas d'une relation personnelle avec Dieu, à ce moment-là, il peut s'en aller dans la décadence la plus totale. Dans Jérémie 13, 23, il dit « Un Éthiopien changerait-il sa peau? Et un léopard changerait-il ses taches? » Alors il dit « Comment est-ce que vous pourriez faire ce qui est bien, vous qui êtes accoutumés à faire ce qui est mal? » Puis Jérémie parlait à la même société et à la même époque et à la même génération. Pourquoi? Parce que les ténèbres régnaient en Israël. Les ténèbres régnaient parmi ce peuple. Oh, Ésaïe avait un désir avec sa famille d'influencer le peuple dans la bonne voie. Malheureusement, il y avait des ténèbres qui régnaient au milieu du peuple. J'aimerais juste terminer ce matin avec la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'Ésaïe a présentée au peuple. Puis il en a parlé plus souvent qu'aucun autre prophète dans l'Ancien Testament. Il a parlé d'un cœur qui pouvait être changé. Il a parlé de transformation dans l'esprit. Il a parlé d'un cœur de pierre qui deviendra un cœur de chair. Il a parlé d'une connaissance personnelle que l'homme pouvait avoir grâce à l'œuvre que Dieu allait établir dans l'avenir. Et les Juifs pouvaient se confier en Dieu à la lumière de cet évangile et de cette nouvelle alliance que Dieu un jour allait accomplir. Regardez ici au verset 23. Donc, il parle de ces ténèbres-là, il parle des circonstances dans le peuple, mais il dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. » Puis Dieu, dans sa souveraineté, ne veut pas que l'être humain soit toujours dans l'erreur. Il ne veut pas le laisser sur la voilage qui mène à la perdition. Il veut travailler dans sa vie, il veut éclairer son cœur. Moi et Maxime, cette semaine, on est allé voir une dame, puis on s'est mis à lui parler, puis j'ai trouvé ça très intéressant. Elle a dit « Ah! » Elle dit « Moi, je suis une bonne chrétienne, puis je fais les choses à ma manière un peu. » Mais elle dit « Ah! » Elle dit quelqu'un, puis elle avait quoi, peut-être 45 ans là-dedans, elle dit quelqu'un qui vient me parler de Dieu, puis quelqu'un qui vient m'enseigner l'Évangile de Jésus-Christ. Elle dit, j'en viens pas. Elle était toute surprise de cela. Elle était toute contente d'entendre cela. Elle dit, est-ce que vous pouvez en parler aux autres gens? Elle dit, allez voir les jeunes, regardez la dépression, puis regardez le taux de suicide au Québec. Les jeunes sont totalement désemparés. Les jeunes n'ont pas de direction, ils n'ont pas de connexion avec les choses spirituelles. Là, en plus, c'est ça qu'on est en train de dire ici. C'est cette nouvelle-là que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Et dans l'Évangile de Matthieu, on nous dit que c'est l'accomplissement du ministère de Jésus-Christ qui est venu accomplir cette prophétie. Et nécessairement dans le chapitre 9, au verset 5, on nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » On l'appellera admirable, merveilleux dans l'original, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et Jésus était cette lumière que Dieu a promis
au peuple juif. Il est de même que celui que Dieu disait qu'il devait être la lumière des nations. Et par son expiation, il permet à l'homme, gloire à Dieu, de passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. C'est ça de passer de la mort à la vie dans les Écritures. C'est un changement qui est radical. C'est une nouvelle naissance qui vient d'en haut. C'est la possibilité de recommencer avec une relation personnelle avec Dieu, d'avoir une transformation extraordinaire. Et c'est ce que Dieu dit concernant son peuple dans la nouvelle alliance. Regardez avec moi dans 1 Pierre, chapitre 2 ce matin. 1 Pierre, chapitre 2. Oh, c'était pas drôle à l'époque du prophète Ésaïe. C'était pas drôle ce qui se passait parmi le peuple. C'était vraiment triste de voir à quel point tout le cœur était souffrant. Ésaïe dit dans son premier chapitre, de la plante du pied jusqu'à la tête, tout est en mauvais état. Donc, c'est une image du fait que c'était généralisé parmi le peuple. C'était la norme parmi les serviteurs de l'Ancienne Alliance. Là, il dit, mais malgré tout cela, Dieu a un plan. Dieu a un objectif et Dieu va un jour faire paraître les lumières parmi le peuple. Puis dans 1 Pierre, chapitre 2, on nous dit que ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont sauvés, ont expérimenté ce changement-là. Ils sont passés, comme on a vu ce matin à l'école du dimanche, n'est-ce pas? Éphésiens 5:8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Puis quelle transformation extraordinaire de passer des ténèbres à la lumière. Puis la vraie question ce matin, alors qu'on s'apprête à pratiquer le repas du Seigneur, c'est est-ce que nous, on est rentrés dans cette nouvelle alliance? Est-ce qu'un jour, on a compris qu'on devait avoir un changement radical dans notre vie? Qu'on était étranger de Dieu, qu'on était séparé de lui, qu'on était mort dans nos péchés et dans nos offenses. Désolé. Et qu'on avait besoin de se tourner vers lui pour expérimenter une nouveauté de vie, pour être vivifié par l'Esprit de Dieu et devenir un enfant de Dieu. Oh, la promesse nous est dit dans Jean chapitre 1 au verset 12 qu'à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Puis les gens n'ont pas besoin de plus de religion, les gens n'ont pas besoin de plus de moralité, les gens n'ont certainement pas besoin de l'occultisme dans leur vie, le nouvel âge qui est tellement attrayant, les sciences occultes, l'ésotérisme, ils n'ont pas besoin. Ça, ce que les gens ont besoin, c'est une relation avec Dieu par Jésus-Christ. Un cœur qui est transformé, une vie qui est changée. Puis on nous dit ici dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 4, on nous dit « Approchez-vous de lui, de Jésus, la pierre vivante, la pierre angulaire de l'œuvre de Dieu, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes dans l'édifice de Dieu. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, une prêtrise, alors que nous sommes des prêtres de la nouvelle alliance, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. » Là, on va nous décrire, nous, ceux qui sommes des sauvés, des chrétiens. Mais pour les incrédules, juste avant, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle dans le plan de Dieu pour leur vie, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent, les incrédules, pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, remarquez le verset 9, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte aux yeux de votre Dieu, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Oh, Ésaïe avait ce désir-là avec sa famille d'avoir une influence sur son peuple. Ésaïe voyait les ténèbres qui régnaient, qui étaient la norme en Israël. Puis comme je suis encouragé qu'il a continué, le prophète Jérémie, 43 ans de ministère, sans jamais un grand réveil, sans jamais de manifestation au milieu du peuple. Ésaïe, près de 40 ans de ministère. Hey, c'est long, là, prêcher pendant 40 ans à des gens qui ne veulent rien savoir, à des gens qui sont décrits comme ayant un visage de pierre. Hein, on ne pouvait pas pénétrer en eux. Ils fermaient leurs oreilles, ils fermaient leurs yeux, de peur que leur cœur comprenne, de peur qu'ils ne soient convertis et que Dieu puisse les guérir. Puis ils ont continué tout de même. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est souverain sur son peuple. Puis Dieu va continuer à accomplir son œuvre. Si vous n'êtes pas encore sauvé ce matin, si vous n'êtes pas encore arrivé à cette place-là où vous avez crié à Dieu pour qu'il vous donne un nouveau cœur, pour qu'il vous donne cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ, j'aimerais vous dire que ça peut changer aujourd'hui même. C'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous êtes ces lumières-là pour le Seigneur, si vous avez connu cette transformation-là, est-ce qu'on est en train de l'annoncer aux autres pour les encourager à se détourner des ténèbres et à connaître le Dieu de lumière dans leur propre vie? Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci Seigneur encore pour ce temps dans la parole de Dieu. Père, merci pour ce passage qui est un peu lugubre, un passage qui est un petit peu décourageant, mais qui termine, comme bien souvent les passages de l'Ancien Testament le font, par une bonne nouvelle, par la promesse d'une nouvelle alliance. Pas comme l'alliance que tu avais faite avec ton peuple au début, lorsqu'ils t'ont connu sous Moïse, mais une nouvelle alliance où ils pouvaient te connaître personnellement, où ils pouvaient avoir cette relation intime avec toi, où ton esprit et ta parole allaient habiter en eux et leur permettre de surmonter leur vieille nature pécheresse pour pouvoir vivre dans la justice et accomplir ta volonté. Oh, merci Seigneur, alors qu'on se tourne vers l'œuvre de Jésus-Christ et alors qu'on célèbre son sacrifice pour nous. Merci Seigneur que ça a été toute la lumière qui nous a permis d'être sauvés et de devenir ton enfant. Ô Père, tous ensemble, on veut te dire un gros merci et on veut glorifier ton Fils. Et maintenant, on te demande que tu puisses nous permettre, dans nos cœurs, de célébrer sincèrement cette œuvre qu'il a accomplie pour nous. Seigneur, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Un message biblique. Par le pasteur Rousseau. La lumière parmi les ténèbres.